6 heures. La ruche naturelle, je suis venu voir ce que ça donnait. Est-ce qu'en 24 heures, on a réussi à protéger les abeilles? J'aimerais bien. J'aimerais bien. Bon, je me mets en dessous là, j'ai un bon poste d'observation. Je vais attendre de voir si des frelons se pointent. En tout cas, quand j'arrive à l'improviste, j'en vois pas. C'est plutôt bien. Les abeilles sortent, sont très actives, c'est bien. Je vais m'écarter, je vais essayer de voir ce qu'il y a dans la bouteille. Je vois pas de frelons dans la bouteille en tout cas. Non. Rien dans la bouteille. Je vais attendre un petit peu. Demain c'est samedi, je vais essayer de remonter là-haut. Vérifier que tout marche bien, qu'il n'y a pas de fuite, que les frelons ne s'échappent pas des bouteilles. Je vais amener la scie, couper la branche qui gêne un peu derrière. Peut-être que je devrais mettre un plancher sous la tente aussi. Ça peut être que positif. Pour simuler le sol d'habitude. D'habitude il y a le sol, les frelons ne peuvent pas partir par le bas. Donc je pense que ça vaut le coup de le faire. Je vais emmener au moins... Je vais voir ce que je trouve de la bonne taille. Au moins un carton et plus tard, quelque chose de plus solide. Bon ben pas de frelons en tout cas. Hein. Pas mal. C'est mieux qu'hier, c'est certain. Et les abeilles sortent sans problème. Mais elles sortaient déjà en fait, hier. Avec ou sans frelons, elles sortent. Bon, maintenant il faut que je me dépêche de faire du candy pour toutes mes colonies faibles. Il faut vraiment que je me dépêche, ça servira plus après. Bon, c'est sympa de voir toutes les abeilles voler comme ça. J'aimerais bien voir un frelon arriver pour voir comment il se comporte. Ce serait bien. C'est peut-être un peu tard, peut-être faut que je revienne demain matin. La nouvelle d'aujourd'hui, c'est une vidéo de Fred qui était un peu déçu parce qu'il a mis une tente sur une ruche bloquée et apparemment il s'attendait à ce que ça débloque la ruche. Même en 4 jours, c'est pas certain que ça soit possible. Hein. On n'a pas beaucoup d'expérience de ruches bloquées sur lesquelles on a mis des tentes. Moi j'en ai pas évidemment, moi j'ai jamais eu de ruche bloquée. Hein. Mon idée c'est que il faut débloquer la ruche par des moyens qui n'ont rien à voir avec la tente en fait. Je pensais peut-être enfermer les abeilles 2 jours. Lui il pense les booster, je pense qu'il veut dire les nourrir peut-être. En tout cas il faut faire quelque chose comme ça, quoi, qui les désoriente et qui leur fait oublier la pression des frelons, si c'est pas trop tard, parce que je suppose qu'à un moment donné, une colonie bloquée, en vérité, elle est foutue. Elle est juste en train de crever. Donc il faut essayer quelque chose. Mais un test possible, c'est tout simplement de laisser tomber la tente, momentanément, de détruire tous les frelons à la main pendant 2 jours, et de constater que les abeilles ne sortent pas plus. C'est pas, à un moment donné, ce n'est plus la présence des frelons qui fait le blocage, c'est le blocage lui-même. C'est comme une auto-inflammation. Si les abeilles sont persuadées que tout va mal et qu'il ne faut pas sortir, bah, elles ne sortent plus. Hein. Donc il faut faire quelque chose pour les faire sortir. On ne sait pas encore quoi, on n'a pas d'expérience sur ça. Bon, aucun frelon. Bah, c'est plutôt bien, non? De ne pas avoir de frelons sur cette colonie.
Bon, il faut que je revienne demain et après-demain pour voir comment ça évolue. Allez, c'était la ruche naturelle à Crosne, premier jour après l'installation de la tente dans l'arbre à 4 mètres. Allez, fin de la vidéo.